Je te salue encore aujourd'hui, toi qui fis le choix de choisir l'Éternel désormais. Je profite aussi pour saluer celles qui n'ont pas encore fait le choix, qui ont la connaissance et qui continuent de suivre de loin. Aujourd'hui, nous verrons Samuel pleurait. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi encore, car nous aspirons à vivre pour toi. Nous aspirons à marcher dans tes voies et à faire ta volonté la tienne seule. Tandis que nous prendrons le temps pour découvrir ces références. Merci Seigneur de nous aider à apprendre à travers l'exemple de Samuel de l'attitude à adopter envers celles et ceux que nous côtoyons. Merci de nous faire du bien, nous t'avons prié. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Samuel était le prophète, le dernier par lequel Dieu s'adressait au peuple. C'était le trait d'union. Et ses fils ne marchant pas selon la parole de Dieu, le peuple vint à lui et dit, nous voulons d'un roi comme toutes les autres nations. Samuel chercha à les raisonner. Mais il dit, non, on veut être comme les autres. La nation d'Israël était la seule qui n'avait pas de roi. Dieu parlait au prophète et ce dernier s'adressait au peuple. Mais voilà-t-il pas que on veut être comme les autres. Aujourd'hui, dans certaines communautés religieuses, il existe des personnes qui ont vu des choses dans certaines communautés et qui veulent importer ces mêmes choses dans leur communauté. Rien n'a changé. Les hommes ont toujours le même comportement. Ils cherchent à ressembler aux autres. Mais permets-moi de te dire, si tu veux ressembler, que ce soit à Jésus de Nazareth, ton modèle. Donc, puisqu'ils ont demandé, Dieu a répondu à l'appel. Mais alors, Dieu a désigné Saül, qui avait les conditions, les éléments pour être le roi d'Israël. Et voici que Saül fit preuve d'humilité au départ. Mais ensuite, l'ennemi s'est organisé pour le détourner de Dieu. C'est normal. Pourquoi je te dis que c'est normal? Tout simplement, quand tu liras la Bible, tu verras que toutes les fois que le roi n'était pas en phase avec Dieu, il épousait des femmes païennes et ainsi le peuple avait pour habitude de faire le mal. Donc quand Saül fut désigné pour être roi, Satan s'est attelé pour le tenter, pour le pousser à la faute, pour qu'il désobéisse à la parole de Dieu. Et voilà pourquoi ce dernier, au lieu de faire ce que Dieu avait dit, Satan lui a montré les belles bêtes. Ah là, on ne peut pas faire ça. Ah non. Et il décida de faire le contraire de ce que Dieu avait ordonné. Nous ne devons pas jeter la pierre à Saül.
Parce que tous, la Bible déclare dans le livre de Jacques chapitre 3 verset 2, nous bronchons tous de différentes manières. C'est Dieu qui avait envoyé Samuel dire à Saül de remplir la mission par rapport à Amalek. Et quand Saül fit le contraire, c'est Dieu encore qui donna à Samuel la mission d'annoncer à ce dernier qu'il ne sera plus roi d'Israël. À aucun moment, Samuel n'a biaisé avec Saül. Mais il part. Sa mission est achevée, il retourne chez lui. Et nous lisons dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, les versets 34 et 35. Nous lisons. Samuel s'en alla à Rama. Et Saül remonta chez lui à Gibéa de Saül. Samuel ne revit plus Saül jusqu'au jour de sa mort. En effet, Samuel avait pris le deuil à cause de Saül et le Seigneur s'était repenti d'avoir fait régner Saül sur Israël. Je voudrais faire ressortir deux choses. La première, dans d'autres versions, le verset concernant la fin du verset 35, en effet, Samuel pleurait chaque jour. On trouve ce verbe-là, pleurer, littéralement. Pourquoi Samuel pleurait-il? Toutes les fois qu'une personne fait quelque chose contraire à la parole de Dieu, toutes les fois qu'une personne commet un crime quelconque, quel que soit ce que fait la personne, l'enfant de Dieu qui en est conscient, il ne peut pas rester là et dire, bon ben c'est la prophétie, c'est normal. Non. Il est affecté. Il pleure. C'est ce qui s'est passé. Il pleure. Et voici donc Samuel, en apprenant que Dieu a rejeté Saül, la tristesse s'empara de son âme et il pleurait. Et dans ses larmes, il demandait grâce pour Saül. Il n'a jamais dit à Saül, bon, je vais demander à Dieu, est-ce qu'il peut changer? Non, 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 non. Il est parti. Et chez lui, il pleurait. Il pleurait. Il pleurait. Implorant la grâce de Dieu, le pardon pour Saül. Ce que je voudrais faire ressortir, je voudrais te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, quand une personne qui a commis un forfait, un méfait, se trouve en prison, que fais-tu? Tu te réjouis? Tu dis, c'est bien fait. Je savais qu'il serait tombé un jour parce qu'il n'était pas bon. Non. Si tu agis de la sorte, tu n'as rien de christianisme en toi. Quand une personne commet quelque chose et va en prison, ton devoir consiste à prier pour cette personne. Parce que la prison est un lieu qui transforme les gens. Parce qu'étant en prison, ce sera l'occasion pour cet homme de se remettre en question, de réfléchir, d'analyser, de reconnaître et de rencontrer l'Éternel des armées. Ne te réjouis pas quand quelqu'un va en prison. Ne te réjouis pas quand quelqu'un rencontre un malheur quelconque. Prie pour cette personne. Implore la grâce de Dieu afin qu'elle aille de l'avant. Et Dieu agira en conséquence. Le deuxième point, tu as vu que Dieu s'est repenti.
L'auteur a écrit que Dieu s'est repenti, mais Dieu n'est pas un homme. Rappelle-toi, on a lu. Il ne ment point, il ne se repent point. Mais bien sûr, c'est l'auteur qui a écrit ainsi. Ok, bon, ben d'accord. Tu veux qu'on lise ça ensemble? Eh ben d'accord, on va lire toujours dans le même chapitre, verset 29. Pourtant, celui qui est la splendeur d'Israël ne se dément pas ni ne se repent, n'étant pas un homme. D'accord? Donc Dieu n'étant pas un homme, il ne se repent pas. Parce que Dieu est omniscient. Il savait qu'Ève et Adam auraient mangé le fruit. Il savait que Saül aurait épargné les bêtes ainsi qu'Agar. Il le savait. Cela s'appelle le libre arbitre. Mais quel que soit ce que font les hommes, Dieu inflige toujours la punition appropriée. Prions. Seigneur, à travers son attitude, celle nous montre comment nous devons agir à l'endroit de celles et ceux qui ont fauté. Merci Seigneur de nous aider à avoir de l'empathie, de l'amour pour celles et ceux qui sont tombés, en nous rappelant que nous aussi, nous pouvons à tout moment tomber. Fais-nous du bien, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.